Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment ajouter des miniatures à notre système d'articles en PHP. Alors à la base, quand j'ai commencé cette mini-série entre guillemets sur la création d'un système d'articles en PHP, je pensais simplement faire deux petits épisodes et enchaîner ensuite sur l'utilisation de Slug, l'URL rewriting, etc. Cependant, j'ai vu que ça vous avait bien plu ce petit système d'articles et que vous vouliez ajouter des fonctionnalités à celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu là-dessus avant de passer à la suite et aux choses un peu plus compliquées. Du coup, si vous avez d'autres idées de fonctionnalités à ajouter à ce système d'articles, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires. Donc en attendant, je vais déjà prendre l'idée qui est revenue presque le plus souvent, j'ai envie de dire, dans les commentaires pour l'instant, qui est l'ajout de ce système de miniature. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va venir modifier notre système de rédaction, hein, c'est ça qui nous intéresse. On va pas appliquer ça à l'édition pour l'instant, ça je vous laisserai le faire de votre côté, ça peut être un bon exercice également, mais pour l'instant, on va appliquer ça à notre page de rédaction. Alors si vous vous souvenez, on avait fait une petite condition qui est mode édition, enfin une petite variable, et qui nous permet de savoir dans notre espace rédaction si l'on est en mode édition ou pas. Ici, ce qu'on veut, c'est que notre input, donc on va créer un input type égale file, tout simplement avec un petit nom, name égale miniature par exemple. Ici, on veut que cette entrée, ce input, n'apparaisse que quand le mode édition est à 0, donc que quand on crée un nouvel article. Donc on enregistre ça, on actualise, alors là je vais vous remontrer ce petit espace de rédaction. Vous voyez que ça ressemble à ça, on va rajouter un petit saut de ligne histoire que ce soit un petit peu plus esthétique quand même. On va rajouter ça à cet endroit-là, voilà. Et donc là, on a notre petit parcourir. Maintenant, ce qu'on peut faire, alors oui, on peut vérifier également, si j'édite un article, il n'apparaît plus. Ok, jusque-là, c'est bon. Maintenant, il y a un petit truc qu'il va pas falloir oublier dans notre espace de rédaction, ça va être le type d'encodage de notre formulaire. Parce que par défaut, un formulaire, un navigateur va tenter de traiter un formulaire uniquement en texte. Il va envoyer uniquement du texte. Or là, si on lui passe une image, il va falloir qu'il soit capable d'envoyer également une image et pas seulement du texte. Pour ça, on utilise ce petit bout de code qui est ici, qui est enctype, donc le type d'encodage, et qui va être cette fois-ci multipart form data, donc qui va préciser à notre formulaire qui contient des entrées de type fichier, des types file. Donc on va rajouter ça sur notre formulaire, juste à cet endroit-là, et une fois qu'on a fait ça, on est bon pour passer au traitement de notre formulaire. Donc c'est parti, ce qu'on va faire ici, le premier truc c'est, on va vérifier, donc voilà, est-ce qu'on est en mode édition? Non, ici mode édition égale 0, donc c'est à cet endroit-là qu'on va venir traiter tout ce qu'il faut. Donc ce qu'on peut faire, on peut venir à cet endroit-là, et on va faire tout premièrement un var dump déjà, c'est une première chose, de la variable super global files. Donc au même titre que les variables post, cookies, etc. ou sessions, et bien là ça va nous prendre tout ce qui concerne les fichiers qui sont susceptibles d'être envoyés. Je vais mettre en commentaire ces deux petites lignes qui insèrent un nouvel article. Pour l'instant, on ne va pas les ajouter, on va juste s'occuper de traiter notre image. Donc c'est parti, ici on va faire par exemple parcourir, je vais prendre des petites images, voilà, que j'avais pris, des petites photographies à moi, que j'ai mis dans un dossier ici qui s'appelle ximage, hein, pour exemple image. On prend ça, envoyer, et donc là, ah oui, il me dit qu'il faut remplir tous les champs forcément, donc on va mettre test, test, parcourir, mon image, et envoyer l'article. Donc là, on peut voir que notre fichier, notre miniature, qui est ici, contient un tableau avec plusieurs données. On a le nom, qui est ici le nom de l'image, on a le type de l'image, temp name, qui est ici le chemin temporaire de l'image, erreur, s'il y a une erreur quelconque, et la taille de l'image. Donc nous, ce qui va nous intéresser, je vous rappelle que notre système d'articles, vous pourrez le protéger par exemple avec HTPassword ou des systèmes du genre, donc on va pas s'attarder sur la sécurité. Tout ce qu'on va vouloir, c'est que ça puisse se mettre automatiquement dans un dossier et que les miniatures apparaissent automatiquement. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, on va faire quand même quelques petites vérifications mineures, mais en tout cas, on va déjà faire une première chose, ça va être de vérifier par exemple si l'image est au format JPEG. C'est-à-dire que pour nos miniatures, on va s'imaginer qu'on n'accepte pas de PNG, rien d'autre, on veut juste se fier au JPG. Donc c'est le premier truc qu'on va faire, et du coup pour ça, on pourrait simplement faire vérifier le type de l'image, donc qui est ici image JPEG, mais c'est pas forcément hyper fiable en réalité. C'est pour ça qu'il existe une autre petite fonction en PHP qui s'appelle exif image type. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Donc il va falloir insérer à l'intérieur le file name, donc le nom de l'image, en gros le fichier temporaire. Alors vous allez voir ça, je vais mettre image type, ah oui c'est exif image type, pardon. Voilà, on va copier tout ça. Voilà, entrée, et donc là il faut le file name. Alors c'est pas juste le nom de l'image qu'il nous faut en réalité, je vais faire un var dump déjà de ça, var dump,
hop, on va mettre notre fonction à l'intérieur. Et donc là, ça va être files miniature. Et ici, ça va être temp name qu'on va vouloir ajouter. Alors ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Temp name. Ok, on a, voilà, annulé. Si on va renvoyer le formulaire, donc renvoyer. Et là, il nous marque 2. Ça, c'est ce que la valeur nous renvoie. Donc, je vous explique. Pourquoi on a marqué temp name? En fait, ce qui est écrit dans temp name, donc TMP, c'est pour temp, temporaire, ça va pas être un nom d'image simplement, mais ça va être tout le chemin qui nous mène vers cette image temporaire. En fait, je trouve que le nom est un petit peu mal choisi. Ça devrait pas être temp name, mais par exemple temp path qui veut dire en anglais le chemin, la destination de notre fichier. Donc temp name, c'est vraiment pas juste le nom de l'image, ça faut bien l'avoir en tête, mais c'est tout ça, c'est tout le chemin qui nous mène à notre fichier temporaire de l'image en question. Donc int2 ici, pourquoi ça ne nous renvoie pas JPEG, PNG ou quelque chose comme ça? Simplement parce que vous avez un petit tableau de valeurs qui est juste ici, et ça comprend tous les types d'images qui existent. Donc on a ici le numéro 2, et on voit bien que ça correspond à JPEG. Donc ce qui va nous intéresser à cet endroit-là, nous, ça va être de vérifier, alors on va dire if exif image type, donc là ça va être tout ça qu'on va pouvoir reprendre, est égal à 2, dans ce cas-là, on passe à la suite. Et sinon, on écrit une petite erreur, donc on va dire message égale votre image doit être au format, et là on va dire par exemple JPG, vu que c'est le seul format que nous on va accepter. Je fais ça simplement pour pas avoir de traitement supplémentaire à faire avec du PNG, etc. Mais bien sûr, il serait tout à fait possible d'accepter d'autres types d'images et de faire par exemple comme on avait fait dans notre système d'espace membre pour les photos de profil et de traiter aussi le GIF, PNG, etc. et d'enregistrer ça dans une base de données. Donc, on continue, on va mettre ça, on pourra mettre ça tout en bas, on verra comment on agencera le code un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on a notre vérification principale qui a été faite. Le reste, on va pas avoir besoin de vérifier grand chose. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être de déplacer notre image pour la mettre dans un autre dossier, qu'on va appeler par exemple miniature. Donc je vais dans le dossier avec les articles, tout ce qui concerne nos articles, et on va créer ici un dossier qui va s'appeler miniature.up, pas point, juste miniature. Maintenant, on va créer un chemin, donc là on va dire chemin, par exemple chemin égal, et ça va être le chemin de notre nouvelle image. Ça va être le chemin relatif par rapport à notre fichier rédaction.php qui se trouve ici. Donc ça va être dans miniature slash un nom. Donc ça va être miniature slash, et le nom ici ça va être l'id de notre article, donc id article. Là je vais nommer ça lastid, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, on va mettre un petit point JPEG, et comme ça nous permet de savoir que c'est automatiquement du JPEG. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter tout ça un petit peu plus bas. On va le mettre en dessous, en réalité, des lignes ici qui nous permettent d'insérer notre article. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir vérifier d'abord, juste avant, ça, libre à vous de dire si vous voulez une miniature obligatoire ou non. Nous, on va dire qu'on ne la veut pas obligatoire, donc on va juste mettre un petit if iset file à cet endroit-là. Donc on va faire if iset file miniature et on va vérifier si ça contient quelque chose au niveau de, par exemple, un not empty, au niveau de files, miniature et name. Et ici on n'oublie pas le petit crochet. Donc une fois qu'on est là, on est déjà pas mal. On va fermer ici, on va terminer notre condition. Je vais la fermer un petit peu plus bas. Voilà, et s'il n'y a pas de miniature, c'est pas grave, on ne met pas d'erreur. Là, libre à vous, hein, s'il n'y en a pas, vous pourrez afficher une erreur de votre côté. Et vérifier si la miniature existe également à cet endroit-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà pas mal avancé, il ne nous reste plus grand chose à faire en réalité. Tout ce qui va nous rester à faire ici, ça va être, donc hop, chemin, ça va être de déplacer notre image. Alors pour ça justement, il existe une petite fonction toute simple qui est move uploaded file. Donc je vous la montre ici, hein, je me base toujours là-dessus. Donc move uploaded file qui va nous permettre de déplacer de file name à destination un fichier quelconque. De déplacer voilà un fichier téléchargé. J'aime bien voilà aussi, c'est un petit truc, je le rajoute comme ça en parenthèse, j'aime bien me baser aussi, vous montrer un peu sur la documentation PHP, que vous vous habituez à l'utiliser également, vous aurez les liens d'ailleurs de ce que j'ai utilisé dans la doc dans la description, parce que c'est un moyen assez simple de se rappeler de l'utilisation de certaines fonctions, et voilà, la documentation n'est surtout pas négligée en PHP et dans les autres langages de programmation aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on part sur ce move uploaded file, donc le fichier de base, eh bien ça va forcément être files miniature et temp name, qui est le chemin temporaire de l'image. Et la destination, cette fois-ci, eh bien, ça va être notre chemin que l'on vient de créer.
Maintenant, ce qu'il nous faut, ce qu'on va faire pour rendre tout ça automatique, on va pas se servir d'un slug ou quelque chose comme ça qui va nous permettre de mettre un long nom à l'image, d'automatiser tout ça. On va juste mettre l'idée de l'article, ce qui sera encore plus simple, et l'ajouter à l'image. Bien sûr, par la suite, vous inquiétez pas, on pourra rajouter, c'est un petit peu mieux pour le référencement, c'est vrai, rajouter un nom complet à notre image, mais pour l'instant, on va juste se baser sur l'idée, ça permet déjà d'avoir un système tout à fait correct. Donc c'est parti, on a notre last ID ici, et nous ce qui va nous intéresser, c'est en réalité de récupérer le dernier ID qui a été inséré dans notre base de données. Alors pour ça, il y a un truc tout simple qui existe, qui est last insert ID, et qu'on va appliquer directement sur notre variable BDD. En gros, on a l'insertion qui se fait à cet endroit-là, donc qui insère un nouvel article dans notre base de données, et nous ce qu'on va vouloir récupérer, c'est l'ID de ce dernier article. Donc juste la ligne après l'insertion, je vais dire last ID, donc c'est la variable que j'ai déjà nommée ici, et ça va contenir BDD, Last Insert ID. C'est une fonction intégrée, on n'a rien besoin de créer. Je vais vous montrer ça à cet endroit-là. Voilà, PDO Last Insert ID. Donc sur un objet PDO, on peut appliquer cette fonction. Et ici, ça va nous retourner automatiquement le dernier ID envoyé. En gros, quand j'ajoute ici un nouvel article dans ma base de données, ça va me mettre ID 1, 2, 3, 4, etc. Et là, ça va nous permettre de récupérer le dernier qui a été ajouté. Voilà. Donc, oui, simplement, on va pas faire d'abord un petit, je sais pas, récupérer le dernier article et faire +1 à l'idée, parce que si un article a été supprimé entre-temps, eh bien ça va bugger tout simplement, ça va pas être coordonné avec ce qu'il faut. Donc, c'est parti, on va regarder si tout ça fonctionne déjà. Donc, ok, titre, on va mettre miniature, salut tout le monde, parcourir, on va mettre notre petite miniature, image autre, et on va voir si ça fonctionne. Envoyer l'article, ok. Là, ça me dit que mon article a bien été posté, donc je peux déjà aller vérifier ici, on a bien l'article miniature. Et donc là, si je vais regarder dans mon dossier miniature qui est juste ici, on voit que ça m'a bien envoyé 3.jpg, et le nom ici, enfin l'idée de mon article, eh bien, vous allez le voir, hop, article, est bien 3. Maintenant, si je le supprime, le prochain ID qui va être mis, ça va être par défaut 4, ça va plus revenir sur le 3 par défaut. Voilà, vous voyez que si je vais dans opération de ma table, auto-increment est bien à 4. Et bien vous allez voir que grâce à last insert ID, si j'ajoute un nouvel article, donc rédaction.php, si je viens ajouter thumb, voilà, pour dire miniature, hop, parcourir, on va prendre un autre fichier, celle-ci par exemple, envoyer l'article, là vous allez voir, je vais aller ici, cette fois-ci ça va bien être 4 et plus 3, et ici, vu qu'on a bien fait notre système et on n'a pas juste fait +1 au dernier ID, eh bien le nom de l'image est bien 4. Alors bien sûr, 3 a été sauvegardé en même temps, ça ne nous a pas supprimé le fichier quand on a supprimé l'article, mais pareil, libre à vous de le faire, de le rajouter, c'est toujours un petit exercice supplémentaire. Donc ici, on a notre 4.jpg, et là, on va vouloir ajouter ça à nos articles. Donc on va aller dans notre index.php, et ici à chaque fois qu'on fait un li, on va simplement pouvoir rajouter une petite image, donc je saute quelques lignes, img src, miniature, slash, et ici ça va être l'idée de l'article qui va être passé en paramètre, id.jpg, parce que ce sera automatiquement du .jpg, et ensuite on peut rajouter un petit saut de ligne, et donc là, voilà, ça me met bien mon image. Je peux mettre une petite largeur par défaut, histoire que ce soit pas trop grand, on va être 800 par exemple. Donc là en dessous forcément ça ne me trouve pas l'image parce que pour mon deuxième article je n'avais pas d'image, mais en tout cas vous voyez qu'on peut faire comme ça un petit système de miniature. Je vais retourner dans rédaction.php, on va écrire par exemple test2, je continue toujours comme ça, parcourir, on prend une autre image, celle-ci, envoyer l'article, ici on va revenir à cet endroit-là, et on voit bien que ma miniature a également été postée pour le deuxième article. Donc petit truc, je vais enlever ici tout ce qui est vardump et compagnie, je vais mettre ça en commentaire, hop. Et donc là, dans mon index, ce qu'on peut encore faire, c'est quand on clique sur un article, donc vous allez voir, on va enlever le lien qui est ici, on va le mettre autour de la miniature également. Donc là, je suis d'accord, c'est pas très propre niveau HTML comme c'est fait, mais voilà, en gros, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, on va carrément tout décaler, ça va être encore plus simple. Et le A, on va venir le mettre... Hop, le A s'arrête ici, donc on peut l'arrêter à cet endroit-là. J'essaie juste de faire en sorte que ce soit à peu près propre. Voilà, et après le reste on va le mettre comme ça. Normalement ça devrait être bon. Ok, donc là on est sur notre article numéro 5, donc je vais revenir avant, voilà, normalement ça s'affiche bien, nickel. Donc là on peut cliquer sur la miniature, maintenant c'est quand même plus pratique. Et le dernier petit truc qu'on peut faire, c'est afficher l'image. Quand je vais dans article.php, ça va être l'afficher en haut, à cet endroit-là par exemple, img src, miniature, slash, et ici on va passer en paramètre
notre titre, pas titre, pardon, mais ça va être l'idée de l'article. Donc là, on va créer une nouvelle variable. Là, on avait tout mis dans des variables pour que ce soit un peu plus propre. Et ici, on va dire idée tout simplement. Et je vais mettre ici idée, article, non, juste idée. Donc article-du-bas idée, ok. Enfin article et entre crochets idée, pardon. Et donc là, on va le passer à cet endroit-là. Hop, .jpeg, toujours, on n'oublie pas l'extension bien sûr. Et ici, si on actualise la page, on a bien notre miniature qui apparaît. Comme d'habitude, je peux mettre une taille, etc., modifier ça en CSS. Ça, c'est des petites choses à faire par la suite, mais en tout cas, le système est tout à fait fonctionnel. C'est-à-dire que si je vais là-dessus, on a bien notre miniature à chaque fois qu'on va sur un nouvel article. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce petit système de miniature vous plaît. En tout cas, si vous avez d'autres petites idées de fonctionnalités à rajouter pour ce système d'articles, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Je prendrai tout ça en compte et puis je ferai des tutos sur ce qui revient le plus en compte. Si vous voulez par la suite qu'on vienne un petit peu perfectionner ce système pour donner des noms complets à nos miniatures au lieu de juste des petits numéros comme ça, on peut également le faire, il n'y a aucun souci. Bref, en tout cas, vous voyez comment fonctionne ce petit système de miniature. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.